sais pas si c'est des Pokémon, mais on les connaît peut-être moins bien. Si je vous dis Karima Deli ou Michel Rivasi, elles vont être contentes. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Moi, ça ne m'évoque pas grand-chose. C'est le mystère. C'est pas qu'on les compare à des Pokémon physiquement, c'est le mystère de leur nom et de ce qu'ils font. C'est ce que je voulais dire. Si je vous dis Yannick Jadot, peut-être un peu plus. Si, il est venu ici. Et Cécile Duflot, même Cécile Duflot, je ne suis pas certain que ma mère ou ma tante Paulette, que je salue, voient tout à fait qui c'est. Bref, qui connaît ces gens? Personne ou presque. Ces 4 hommes et femmes politiques sont pourtant les candidats à la primaire écolo à partir du 19 octobre. Qui peut croire en France que l'écologie a ne serait-ce qu'une chance d'être au second tour de la présidentielle, se demande Libération. Il n'y a guère eu que 17 000 personnes qui se sont inscrites pour voter à cette primaire écolo, là, dans quelques jours. Les politiciens écologistes sont vus comme de vulgaires tacticiens qui ne font que courir après des places dans les ministères. Je cite l'article de Libération. Comment en est-on arrivé là? Comment, alors que tout le monde est de plus en plus convaincu que notre environnement est en danger, pourquoi l'écologie politique ne prend pas? Et à propos d'environnement, ce matin encore, le Parisien aujourd'hui en France nous apprend par exemple qu'il y a des produits chimiques jusque dans notre muesli, les céréales du petit déjeuner. Le muesli, selon une étude, est absolument farci de produits chimiques, sauf le bio. Donc, même si c'est plus cher, essayez d'acheter du muesli bio, au moins il n'y a pas de produits chimiques dedans. La semaine dernière, le Canard enchaîné, voyez l'article à droite, disait exactement la même chose à propos des fruits et légumes. Tous ceux qui ne sont pas bio sont pleins de pesticides, surtout ce qu'on appelle les pesticides systémiques. Vous voyez, c'est le titre du Canard enchaîné. Les pesticides systémiques pénètrent au cœur du fruit ou du légume, donc ça ne sert à rien de les éplucher. Si ce n'est pas du bio, il y a des produits chimiques dedans, même à l'intérieur. Tout cela est connu depuis longtemps et pourtant rien ne change. À propos d'écologie, il y a même une histoire encore plus navrante sur le site internet du Parisien. À Colombes, près de Paris, vous voyez cette superbe ferme urbaine. C'est un jardin partagé où les habitants font pousser des fruits et légumes. Eh bien, cet endroit sera bientôt rasé pour faire, devinez quoi, un parking. Eh oui, bienvenue au XXIe siècle. Est-ce que les candidats là, à la présidentielle écolo, ils s'occupent de ça? Ils s'occupent des pesticides? Ils s'occupent des... Pour l'instant, ils s'occupent de la primaire. Peut-être qu'après, mais je ne sais pas s'ils connaissent la ferme urbaine de Colombes. Ils s'occupent d'écologie, parce que vous dites qu'ils font de l'écologie politique, donc ça veut dire qu'ils ne s'occupent pas des pesticides. Ils ont des programmes, bien sûr que si, ils ont des programmes écolos, mais voilà, après, est-ce que les batailles entre eux ne prennent pas le pas? Vous savez qu'il y a vraiment une division entre les différents partis écolos. C'est un peu le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça occupe trop de temps. Alors là, c'est la mairie Les Républicains à Colombes qui préfère donc transformer ce jardin en parking. Histoire incroyable à lire sur le site internet du Parisien et dire qu'on a fait la COP 21. Autre histoire, elle aussi navrante, c'est-à-dire cette fois dans Libération, à Saint-Étienne, une église héberge depuis longtemps des sans-abri. Voyez cette église. Hélas, l'ancien curé qui accueille ces sans-abri est poursuivi en justice. Pourquoi? Parce que son église n'est pas aux normes pour héberger du public. Incroyable mais vrai. Notamment, il n'y a pas de porte coupe-feu. Donc le curé va être obligé d'arrêter d'accueillir les SDF. Ils seront sûrement mieux dehors. Vous trouverez également ce matin dans l'Humanité et dans La Croix des articles sur ce genre de situation et leur indécence. Il y a presque 4 millions de Français qui vivent dans des conditions de logement indécentes, voire sans logement du tout. Ça aussi, on le sait, c'est comme les pesticides, ça aussi, ça fait des années que ça dure. C'est l'objet d'ailleurs d'une émission ce soir sur France 5 à 20h40, nous disent La Croix et l'Humanité. Je rappelle que la France, avec ses SDF, est pourtant l'un des pays les plus riches du monde et un de ceux aussi où l'État prélève le plus d'impôts. Enfin, je termine par une autre absurdité, décidément il y en a. C'est à propos cette fois de la terrible agression de ce week-end. Les 4 policiers, vous savez, il y a toujours beaucoup d'articles à ce propos dans les journaux. Vous voyez ici le Parisien et La Croix. Les policiers disent qu'ils sont victimes d'actes de plus en plus violents et que désormais il y a souvent à leur égard même une volonté de tuer. Mais c'est l'humanité qui soulève la bonne question. Quelle absurdité, dit le journal. Absurdité puisqu'à Viry-Châtillon, les policiers agressés étaient là pour surveiller la caméra de surveillance. Surveiller la caméra qui est censée les remplacer, puisque vous savez que les systèmes de vidéosurveillance sont censés pallier la baisse des effectifs des policiers. Cela montre que les missions que l'on demande aux policiers n'ont pas de sens, proteste un syndicaliste. Rien que dans l'Essonne, il faudrait au moins 300 policiers supplémentaires. Rien que dans ce département-là, des zones sensibles entières sont laissées sans commissariat. Vous lirez également dans Libération un grand reportage sur cette cité de la Grande Borne dans l'Essonne. Et dans le Parisien, un autre syndicaliste de la police qui parle, vous voyez, de la légitime défense. Il explique que pour avoir le droit de répliquer, un policier légalement est presque obligé d'attendre qu'on lui tire dessus en premier. Je vous le disais, le mot du jour, c'est vraiment absurdité. Merci beaucoup. À tout à l'heure. On continue avec l'actu.